santé mythologique. Pardon. En effet, les collections du musée de Saint-Romuald abritent une statue de la déesse de la santé, Hygie. Alors, forcément, quand on la voit, comment savoir qu'il s'agit bien de Hygie? Puisque, vous voyez, elle n'a plus de tête, elle n'a plus de main et ce n'est pas pour respecter les gestes barrières. Mais un détail nous renseigne. Si vous regardez son bras droit, on y voit s'enrouler un serpent. Serpent qui était l'emblème, l'attribut de la déesse. Imaginez que dans sa main droite, elle tient une coupe. Le serpent venant boire dans cette coupe. C'est la représentation traditionnelle de la déesse Hygie. D'ailleurs, la coupe d'Hygie, ainsi nommée, est encore aujourd'hui l'emblème des pharmacies. Car Hygie était certes la déesse de la santé, mais une santé préventive. Elle prévalait sur les soins du corps, sur l'hygiène. Hygiène. Eh oui, c'est logique. Et d'ailleurs, l'endroit de sa découverte n'est pas anodin. Cette statue monumentale a été découverte au XIXe siècle lors de la fouille du Palais du Miroir, qui n'était autre à Sainte-Colombe qu'un vaste complexe thermal à l'époque romaine. Elle avait donc, bien sûr, toute sa place. Alors, pourquoi? Pourquoi elle est la déesse de la santé? Eh bien, il faut faire un petit peu de généalogie. Revenons à Apollon. Apollon, dieu des arts, du soleil, de la divination, connu pour sa grande beauté, avait beau être le beau gosse de l'Antiquité, il était plutôt malheureux dans ses amours. Mais cette fois, il était persuadé d'avoir trouvé la bonne personne. Il s'agissait d'une princesse qui s'appelait Coronis. Mais, au bout d'un certain temps, Apollon ne pouvait plus rester avec cette nouvelle maîtresse. Les affaires l'appelaient. Il avait d'autres chats à fouetter. Mais il tenait à garder un œil sur celle qu'il aimait. Aussi, il confia alors à un corbeau le soin de la surveiller. À cette époque-là, il faut dire que les corbeaux avaient un plumage blanc, immaculé. Quelques jours plus tard, alors qu'Apollon était à ses affaires à Delphes, il vit le corbeau revenir. Et le corbeau lui annonça que Coronis, celle qu'il aime, est en train de convoler en juste noces avec un autre homme. Oui, elle avait un amant et elle comptait se marier avec lui. Apollon explose de rage. Et dans son courroux, il se venge sur le corbeau et transforme son plumage blanc en un plumage noir que les corbeaux portent encore aujourd'hui. Puis, il se rend directement chez Coronis, sans même lui demander aucune explication. De son arc et de ses flèches, il la tue, elle et son amant, devenu son mari. Là, sur son lit de mort, Coronis se tourne vers Apollon et lui dit qu'elle est enceinte, qu'elle attend un enfant de lui. Apollon alors récupère l'enfant dans le ventre même de Coronis. Il confie alors le nouveau-né au centaure Chiron, qui a l'habitude d'éduquer des fils de déesses et de dieux. Et petit à petit, le petit Asclépios, puisque tel est son nom, aidé bien sûr par les dons de son père, mais aussi par le savoir de Chiron, notamment en matière de médecine, va faire de lui le plus grand de tous les médecins. Un médecin si compétent qu'il pouvait guérir n'importe quelle maladie, mais aussi qu'il avait le pouvoir de ressusciter les morts.
Et ça, ressusciter les morts, c'était pas possible. Aussi Zeus le punit et le tua. Mais Asclépios avait gardé son nom et il se ressuscita lui-même. Il devint alors un dieu. Le dieu de la médecine. Il eut une vie plus tranquille. Il put se marier, eut plusieurs enfants, des garçons, des filles, et parmi ces filles, Hygiée, ainsi que sa sœur Panacée, qui est plus déesse de la médecine curative. Alors, imaginons, nous, quelques siècles auparavant, comme un de ces pèlerins qui venaient rendre culte à Hygie, ou qui se rendait au palais du miroir devant la statue de la déesse pour lui rendre grâce et lui demander de bons soins. Imaginez. Eh bien, la déesse n'aurait eu qu'un mot, et j'ai ce mot pour vous, aujourd'hui. Elle vous aurait dit, prenez soin de vous, c'est important. Mais, n'oubliez pas de me verser une petite obole.